Elle me décroche une première claque de cow-boy, une deuxième claque de cow-boy, une troisième claque de cow-boy, qui rien qu'en te racontant son histoire, j'ai ma joue droite qui chauffe. Ces claques étaient tellement hard et ma joue était tellement marquée que lorsque je suis rentré chez moi, ma mère m'a demandé « Avec qui tu t'es battu ?» Amma wallah, avec personne. Je me suis pas battu. Je me suis fait battre. Dans la tête d'un gosse de 18 ans, il y a deux examens très importants à passer. Le baccalauréat et le permis de conduire. Chaque examen étant un pass permettant d'ouvrir des portes vers d'autres horizons. Mais franchement, de toi à moi, lorsque tu as eu 18 ans, lequel des deux était le plus important à tes yeux? Pour lequel des deux est-ce que tu t'investissais le plus? On va pas se mentir entre nous, le permis de conduire dans la tête d'un jeune de 18 ans, ça vaut une qualification en Coupe du Monde. Simplement parce que le permis, en fait, c'est synonyme de liberté, c'est synonyme d'indépendance, de voyage, d'autres horizons. C'est synonyme d'autonomie. Bon, jusqu'à ce que tu retombes vite sur terre la première fois que tu dois aller mettre du carburant et que tu te rends compte que sur ton compte, tu as juste assez pour sortir de la réserve. Le permis de conduire, tu l'obtiens après avoir passé un examen que tu passes et que tu souhaites réussir. D'ailleurs, pas loin de chez moi, une vieille dame détient le record d'heures de conduite. Elle a obtenu son permis à 68 ans, avec près de 200 heures de conduite, 10 tentatives et 11 000 € dépensés. Alors toi, pour ne pas te retrouver dans le même cas que cette dame, tu vas mettre toutes tes chances de côté en choisissant bien évidemment la meilleure école de conduite, avec le meilleur taux de réussite. C'est donc ce que moi-même j'ai fait à mes 18 ans, ou un peu avant. Je me suis inscrit à l'une des meilleures auto-écoles de ma vie. Une des meilleures auto-écoles de ma ville qui était réputée pour deux choses. La première, c'est en effet son taux de réussite comme on l'a dit précédemment. Et la deuxième, c'était que la directrice frappait ses élèves. Mais reste bien avec moi, on reviendra plus tard à cette dame qui avait sa place dans les concours de slapping, les concours de claques. J'ai 17 ans et demi donc lorsque je passe ma première heure de conduite. Et le moniteur me demande si j'ai déjà conduit. Et si oui, plus ou moins de 5 heures. Dans mon cas, la première fois que je me suis mis derrière un volant, j'avais 14 ans. Et j'avais déjà conduit tout un tas de voitures. De la R25 Nevada à la 305, en passant par la Super 5. Et en me disant ça, je me rends compte que toutes ces voitures maintenant auraient leur place dans un musée. Et donc, quand je dis à mon moniteur que j'avais déjà conduit, je me sentais en confiance et étais persuadé que ça irait vite et que je ferais le minimum d'heures de conduite qui était de 20 heures à mon époque. Mais j'ai vite déchanté lorsque je me suis rendu compte que mon anticipation de la conduite m'avait plus desservi que servi. Parce que j'avais acquis de mauvaises habitudes de conduite dont certaines pouvaient être éliminatoires le jour de l'examen. À partir de la 15e heure, on s'approche de l'examen et c'est donc la directrice Huguette qui prenait le relais pour superviser nos heures de conduite. Durant une heure de conduite, j'ai fait un truc qui pour moi en fait était tout à fait naturel, mais pour Huguette, c'était inacceptable. Est-ce que tu te souviens la première chose qu'on t'apprend quand tu montes dans la voiture pour ta première heure de conduite? Les mains sur le volant, 10h10. Bon, parfois à force de lassitude, tu passes de 10h10 à 9h15 et tu reçois un rappel à l'ordre du moniteur. Ce que j'ai fait en fait ce jour-là, c'est qu'en voulant tourner à gauche, je prends le volant de l'intérieur. Et au moment où je fais ça, je vois du coin de l'œil Huguette qui lève son bras et le tend de la même manière comme le ferait Luffy dans One Piece. Et là, le monde et le temps s'arrêtent pour moi parce que je sais pertinemment ce qui m'attend. Elle me décroche une première claque de cow-boy, une deuxième claque de cow-boy, une troisième claque de cow-boy, qui rien qu'en te racontant son histoire, j'ai ma joue droite qui chauffe. Ces claques étaient tellement hard et ma joue était tellement marquée que lorsque je suis rentré chez moi, ma mère m'a demandé « Avec qui tu t'es battu ?» Amma wallah, avec personne. Je me suis pas battu. Je me suis fait battre. Ce jour-là, je me suis pris une claque dans tous les sens du terme. D'abord physiquement par Huguette. Et surtout parce que je pensais que pour moi, ce serait simple et rapide. Finalement, au lieu de 20 heures de conduite, j'en ai passé 35 avant de prétendre pouvoir passer l'examen. En réalité, j'ai pratiquement doublé le nombre d'heures. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais besoin de déconstruire tout ce que j'avais construit qui en réalité était des mauvaises habitudes. Résultat final, j'ai perdu du temps. J'ai perdu de l'argent. Et autant se le dire, j'ai perdu ma dignité aussi. La conduite, en fait, c'est un apprentissage. Et comme tout apprentissage, tu as besoin d'un cadre et d'un enseignant. Parce que si tu n'as pas de cadre et que tu n'as pas d'enseignant, qui pointera tes lacunes et tes erreurs? Qui te corrigera et te rappellera lorsque tu feras fausse route? Vers qui tu te dirigeras lorsque tu auras des questions à poser? Comment est-ce que tu obtiendras tes réponses? À qui est-ce que tu confieras tes difficultés pour que tu puisses les outrepasser? Toutes ces interrogations sont valables pour l'apprentissage de la conduite, mais encore plus en ce qui concerne l'apprentissage du Coran. Alors si tu veux que je t'accompagne et que j'encadre tes objectifs Coran, et je te rassure, il est hors de question pour moi que je te mette des claques de cow-boy, bismillah. Commençons ensemble avec notre e-book Le Guide itinérant du Coran, la méthodologie ultime pour mémoriser le noble livre en cliquant sur le lien dans la bio ou dans la description pour YouTube.